crap, puis là, il faut que tu ailles te mettre du linge que ça ne te tente pas de mettre. Tu sais, dans la vie, mettons, là, tu vas t'habiller comme ça te tente de t'habiller pour aller travailler, tu sais, bien souvent, là, pour la plupart des gens. Là. Mais là, aller mettre un suit qui ne te tente pas de mettre, tu sais, je pense, mettons, à ma blonde, justement, dans Brooklyn Nine-Nine, qui a tout le temps des astuces de robes avec des gréements, puis tout est serré, tout est poigné, elle a des talons. On vient de tourner un film où, tu sais, elle avait des talons hauts, ça de long, man, tout le long de la run. Et à 4 heures du matin, ça ne te tente pas de mettre des talons hauts? Fait que. Mais tu arrives avec ton linge de ton personnage? Non, ce que je veux dire, c'est que, mettons, tu arrives en jogging à la job, tu t'en vas dans ta loge, puis tu as ton kit de personnage, mais tu sais, c'est ça, c'est que. Il est 6 heures pareil. Tu t'en vas te faire maquiller, il est comme 5 heures, même 4h30 du matin, dans un kit que tu n'aurais pas porté, toi, aujourd'hui, parce que tu as gagné d'être en jogging. Puis là, après ça, c'est de te mettre à on, comme tu dis, puis d'aller jouer le gars funné qui, lui, dans l'histoire, là, il est 4 heures l'après-midi. Là, tu comprends? Ouais, c'est ça. Fait que... ou même, là, tu sais, je parle de comédie, mais des fois, le drame, là, ça te tente pas d'aller jouer, genre, le cancer, là, à 5 heures du matin. C'est clairement, OK. Fait que ça, ouais, je t'avoue que se mettre dans l'état, c'est l'affaire la plus weird. Mais j'ai déjà dit à Jay du Temple que je pense que j'aime mieux être obligé de me mettre dans un état de même qui me tente pas que devoir être drôle toujours en entrevue, d'être drôle. Dès que tu fais une apparition, il faut que tu sois drôle. Parce que en plus, vous vendez des étiquettes. Moi, admettons là, que je suis pas bon en entrevue, les gens vont juste dire « Hey, moi, Mick Gouin, je le trouve un peu beige puis plate. » Fait on s'en fout parce que quand je joue des personnages, je ne joue pas Mick Gouin. Ouais. Vous, tu l'as ta gig, là. Tu l'as ton... Ben, c'est sûr que le fait que les gens à vendre, notre tournée ne dépend pas de notre de l'appréciation du public tant que ça. Fait que j'aime mieux trouver ça dur, me mettre dans un état qui ne me tente pas à 5 heures du matin que de me mettre dans un état comique alors que j'ai une semaine, une année de merde puis que j'ai vraiment pas envie de faire des jokes. T'sais. Ouais. Puis là-dedans vient tout le temps, tu sais, comme tu es sur le pilote automatique, puis tu fais juste faire des gags, tu dis de la merde, puis à un moment donné, il y a une affaire qui ressort que t'es comme puis là, les gens disent « Je le trouve pas drôle, moi, lui. » Puis là, tu sais, ça te rentre encore plus dedans parce que tu fais « Madame, je me suis forcé. Je vous le jure que je suis drôle si je me force pas. » Tout ça. Ouais, exact. Puis, mais pour revenir à ce que tu disais, dans le fond, quand tu te mets dans le personnage, tu sais, quand tu arrives à 5 heures du matin, tu t'es-tu, avec les années, formé une espèce de routine où tu es comme, OK, là, moi, si je joue à 5, à 3h30, il faut que j'aille une douche dans le corps, un café. Quand est-ce que tu as décliqué cette routine-là, si tu en as une, mettons? C'est même pas tant une routine physique que c'est vraiment bizarre être comédien, mettons, parce que toutes ces affaires-là d'état émotif, c'est comme devenu, je sais pas comment dire ça, c'est comme devenu naturel, mettons. On l'a tellement rodé à l'école de théâtre, puis tu sais, tu fais tellement ça tout le temps, te mettre dans des états qu'à un moment donné, on jouait avec une comédienne qui n'avait pas beaucoup d'expérience il n'y a pas longtemps sur un film, puis pour se mettre dans un état triste, elle disait qu'elle pensait, mettons, à ses parents qui mouraient ou des affaires de même, puis je dis, c'est cool, c'est un truc qu'on utilise tout quand on commence, mais va arriver à un moment donné où tu n'auras même plus besoin de penser à ça parce que ton training, à un moment donné, c'est de te mettre dans des états. Fait que ta routine, c'est ça. C'est juste, OK, il faut que je me mette là-dedans. OK. Puis là, quand t'es... Moi, j'utilise l'expression se tasser du chemin. Là. Je pense que vous avez la même affaire en humour. Là. Te tasser du chemin, ça veut dire arrête d'avoir un troisième œil, arrête de t'observer en train de faire quelque chose. Tasse-toi du chemin, lis les mots. Bien souvent, si c'est moyennement bien écrit, ça va te toucher. Ouais. Parce que de dire à quelqu'un « je me sens seul », fais-les résonner un peu, là, répète-le un peu là, dans toi, c'est quand même fucking triste à dire. Ouais. Fait que si tu... Puis notre training à nous, notre routine à nous, c'est le plus possible de s'enlever du chemin au fur et à mesure. Puis plus ça va, plus tu as de l'expérience, plus tu réussis facilement à faire ça. Ouais. Fait que la routine, c'est exactement ça. C'est vraiment aller au gym, c'est absurde. Tu vas au gym de l'émotion. Ouais. Il s'est rendu, il y a
Moi, mettons un acteur qui force pour pleurer, là, puis tu le vois, là, mettons, qui joue pour son trophée, ça m'énerve en tabarouette. Tu le remarques, ça? Tu t'es comme, ouais, ça. 80. Un peu too much. Oui, puis ouais. Je trouve ça dommage parce que moi, j'ai vraiment un grand respect pour ce métier-là. Puis c'est dommage parce que, tu sais, le public normal se rend pas compte, ils font pas la différence entre un bon comédien puis quelqu'un qui dit les mots dans le bon ordre, là, tu sais. Puis c'est plate parce que à cause, bien sûr, de la formation qu'on a eue puis de l'expérience qu'on a, on voit tout ce qui est génial, mettons, d'un, je sais pas, un Guy Nadon, admettons. Là. Tu vois à quel point c'est grandiose ce que ce gars-là réussit à faire avec 3 phrases d'écart un peu mal écrites. Tu sais, il fait rien que dire, genre, donne-moi le crayon, je vais écrire un chèque, puis il est capable de mettre des couches et des couches dans son jeu, man. Puis, tu sais, pour moi, c'est ça le jeu. Mettons, dans la vie, toi puis moi, on vit des émotions. On fera pas les choses qu'on fait quand on joue une émotion à la caméra. Tu sais, mettons, là, tu veux pleurer, là. On commence une anecdote, là, puis tu me parles d'un souvenir que tu trouves touchant, puis que tu te mets à devenir sensible. Check les réflexes que tu as, mettons. Là. Filme ça, là, puis check les réflexes que tu as. Après ça, quand tu arrives pour les jouer, pour moi, c'est ça du jeu. Tu sais. L'être humain est fait de beaucoup de nuances dans ses émotions. Fait que moi, ça m'énerve quand un acteur, j'en fais... Maman est à l'hôpital. Personne ne fait ça, man. C'est quoi?